Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast Tussentaal, Vlaamse Spreektaal. J'ai ma énième tasse de café et vous avez vu que j'ai changé d'endroit parce qu'en fait, mon fils, il devait faire une réunion et il a pris mon bureau pour être plus près de la B-Box. Bien, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous sommes dans notre fameux document dont vous trouvez les liens ici en dessous. Et j'ai préparé 12 phrases, je pense que c'est 12, hein? Oui, c'est ça, 12 phrases que je vais vous lire et donc vous devez essayer de comprendre si un flamand dit cette phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'insiste encore une fois sur le fait que, en fait, ce n'est pas vraiment un dialecte, c'est le fameux Tussentaal, donc ce langage qui est entre le néerlandais officiel et de ce qu'on dit, hein, ce qu'on prononce. Et donc, c'est surtout pour comprendre parce que les gens qui ont des collègues néerlandophones vont entendre ça, vont entendre ces phrases-là. Et parfois, c'est très compliqué à comprendre, pas tout à fait comme, comme on l'apprend à l'école. Donc, première phrase. Ik heb geen goesting. Ik heb geen goesting. Donc, essayez d'écouter plusieurs fois. Ik heb geen goesting. Je pense que goesting, entre-temps, on sait qu'en flamand, c'est envie. Et puis, ik heb geen. Donc, je pense que la première phrase n'est pas si difficile que ça. Et c'est ik heb geen goesting. Et goesting, on apprend à l'école, ik heb geen zin. Hein, ik heb geen zin. C'est ce qu'on apprend à l'école, d'accord? Mais on va dire ik heb geen goesting. OK? Deuxième phrase. Ken er niks van. Ken er niks van. Ken er niks van. Ken er niks van. Si vous entendez cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire ik ken er niets ou niks, on peut dire niks, van. Ken er niks van. Et ce D qui lie plusieurs mots, oui, on le voit souvent. Alors, oui, aussi, un V qui se transforme en F, mais ça, c'est pas uniquement en Tussentaal, c'est aussi dans donc, ce langage officiel, parce que le V est devenu F sous l'influence de S. Hein. Ik ken er niks van. OK. Troisième phrase. Ik wil het er nog eens over hebben. Ik wil het er nog eens over hebben. Ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Ik wil het er nog eens over hebben. Oui, donc ik wil, ça c'est ik wil. Le t, c'est het. Er, nog eens. Je pense qu'on avait, donc le nog, oui, il est là, on le reconnaît, mais le is, ça, c'est en fait la contraction de eens, hein, le fameux une fois belge, hein, qu'on utilise aussi en français, mais qui est donc un belgicisme. Ik wil het er nog eens over hebben. Et oui, voilà, c'est en deux mots, oui, voilà. Ça, c'est tout à fait correct. Donc, ik wil het er nog eens over hebben. Et het hebben over, ceux qui me suivent régulièrement savent que c'est vouloir parler de. Hein, donc, erover hebben, c'est parler de. Je veux encore une fois en parler. OK? Alors, heeft hem gebeld? Heeft hem gebeld? Oui, on voit ici que quand on a une inversion, et j'ai indiqué ça avec les règles ici en bas, le hij, il en inversion devient très souvent ou bien i. En Flandre, plutôt aux Pays-Bas, plutôt i. Ça ne veut pas dire que le i, on l'entend aussi au Limbourg, etc. Mais en général, en flamand, donc la variante belge, c'est plutôt Donc, heeft hem gebeld, ce qui veut dire heeft hij gebeld. Oui, on écrit un D, mais on prononce un T. Hein. À la fin, on n'a pas de D, prononciation D à la fin d'un mot en néerlandais. Donc, heeft hem gebeld, on a vu aussi que le H de heeft, on ne l'a pas prononcé. C'est hij, gebeld. Ça, le D est toujours prononcé comme D. Heeft hij gebeld? Heeft hem gebeld? OK, on passe à xalicine. Xalicine. Et donc, d'abord, vous essayez de
Si j'entends ça, est-ce que je peux détecter quelques mots? Xal, c'est ik zal. Le is, c'est souvent le is. Ça, vous devez retenir. Le is, c'est eens. Hein? En français, on va plutôt dire un peu. En belge, on va dire une fois. Hein? Ik zal eens zien. Ik zal eens zien. Ik zal eens zien. Je vais voir un peu. D'accord? En Belgique, je vais voir une fois. Le fameux une fois. OK? Ah, ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet, c'est ik weet het niet. Encore une fois, je peux vous dire que vous ne devez pas vous-même spécialement prononcer ces phrases ou utiliser ces phrases, mais vous devez surtout comprendre, hein, déchiffrer. D'accord? Dat is een feit. Dat is een feit. Dat is een feit. C'est un fait. Hein? En France peut-être c'est un fait. En Belgique, c'est un fait. Hein? Dat is een feit. OK. Het is niet waar, hè? Bah, het is niet waar, hè? Het is niet waar, hè? Et ça, peut-être vous avez trouvé. Het is niet waar. Et donc, zeg, hein? Dis. Mais en tussentaal, au lieu de zeg, hein? Het is niet waar, zeg. Mais c'est pas vrai quand même. Het is niet waar, hein? OK, très bien. On en a encore 4. Hoe heeft hem dat gedaan? Hoe heeft hem dat gedaan? On a à nouveau le qui était le hij. Ça, c'est important aussi. Hein? Donc, le is, eens, on retient. Le hij. Et donc, ici, on a laissé tomber les H. Hoe heeft. Hein? Donc, c'est hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan? Voilà. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hem dat gedaan? OK? Un peu dans le même genre. Wanneer heb je hem gebeld? Wanneer heb je hem? Et maintenant, le hij, non pas le hij, mais le hij hem devient dem. D'accord? Donc, c'est pas seulement le hij mais aussi le hem qui devient dem. Donc, wanneer heb je hem gebeld? Est en fait, wanneer heb je hem gebeld? D'accord? Ça résonne un tout petit. Ah! Moi, je sais pourquoi ça résonne ici. En fait, mon fils, il fait de la batterie. Il a sa batterie ici dans sa chambre. Et en fait, ce sont les instruments qui font que ça résonne. Désolée. Donc, wanneer heb je hem gebeld? Alors, ça, c'est intéressant. Hein? La 11e phrase. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik. Et je vais d'abord vous... Donc, j'avais déjà la règle. Hij devient i. Hem, dem. Mais alors, ici, donc, ik devient parfois ekik en inversion. Le ekik. Ekik. Et ça, vous allez entendre si vous avez des flamands autour de vous. Donc, ekik, c'est en fait ik. Donc, dat heb ik niet gedaan. C'est dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. C'est pas moi qui fais ça. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik. Bien retenir. Et puis, mag ik binnen? Mag ik binnen? Le mag ik, ça c'est en fait le mag ik binnen. Ça veut dire, est-ce que je peux entrer? Hein? Le komen n'est pas mentionné, mais ça, c'est déjà beaucoup plus courant. Ceux qui me suivent savent que le mag, verbe de modalité, souvent, on n'indique pas des verbes très courants comme gaan, komen, doen, etc. Donc, je peux à l'intérieur, hein, je peux entrer, mag ik binnen, mag ik. OK, nous avons bien travaillé. Alors, ce que je vais encore seulement faire, c'est, je vais donc lire ces 12 phrases maintenant et vous allez voir si vous pouvez les reconnaître. D'accord? Donc, écoutez bien. Ik heb geen goesting. Ken er niks van.
Ik wil het er nog eens over hebben. Heeft hem gebeld? Ik zal eens zien. Ik weet niet. Dat is een feit. Het is niet waar, hè? Hoe heeft hem dat gedaan? Wanneer heb je hem gebeld? Dat heb ik niet gedaan. Mag ik binnen? Voilà, voilà. Très, très bon dimanche. Moi, je saute enfin dans la douche. Désolée, mais très, très bon dimanche.